OK. Bienvenue tout le monde. On va attendre un petit peu que les gens viennent nous rejoindre. On a Maude, on a Roxane, on a Hugo. Bref, on a tous mes amis. Roxane, qui est sur la mezzanine, tu vas faire la régie. Fait que si tu as des. Parce que je ne suis pas capable de voir les questions encore. Fait que si jamais tu peux m'aider avec ça. Mais on a une couple de questions auxquelles je vais répondre au début du direct parce que vous avez été plusieurs à nous en poser. Fait que je me suis fait une petite liste ici, là, puis je vais vous nommer les gens qui nous ont posé des questions. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait un live, que j'ai pas fait un live, fait que je dois être un petit peu rouillé, mais bon, on va s'amuser, on n'a rien à perdre. Si vous êtes à la maison, prenez-vous un café. En attendant que tout le monde vienne nous rejoindre, je pensais peut-être faire, salut Pat, peut-être faire ou essayer de faire mon latte art, ça va bien aller. Ça vous tente-tu? Ça se peut que je le manque, fait que, parce qu'hier, j'ai été chanceux, j'en ai fait un, puis ça a vraiment bien fonctionné. Mais là, vu que je suis live, ça se peut que ça ne marche pas. Fait qu'on va l'essayer. On va l'essayer pendant que vous êtes à la maison, tranquille. Alors, je vais me préparer un petit café. Voilà. Donc, le truc pour faire, dans le fond, c'est un latte art coloré. C'est relativement simple. La portion difficile, c'est pas nécessairement de faire le latte art, c'est la gestion de faire le latte avec les couleurs parce qu'une fois qu'on a moussé le lait, il faut mettre de la couleur dedans. Et ça, c'est assez difficile parce que le lait a tendance à vouloir figer quand on fait une micromousse. Puis là, c'est là que le bas blesse. Donc, je vais me faire un espresso. Je vais mousser mon lait. So far, so good. Donc, un petit peu comme un latte art, on va faire une micro-mousse, pas trop dense pour pouvoir faire des dessins dans mon lait. Voilà. Et c'est là que the fun begins. Donc, j'ai mon espresso. Okay. Je vais casser mon espresso avec un petit peu de lait pour vraiment bien faire coller la créma sur la paroi. Et là, je vais même partir ma GoPro. Tiens, tant qu'à faire. Voilà. Parce que la dernière fois, je l'ai échappé celle-là aussi. Fait que je vais appliquer mes couleurs. Donc, je vais mettre 3 gouttes de rouge. Voilà. Je vais mettre 3 gouttes de jaune. Je vais essayer de faire un arc-en-ciel comme il faut. 3 de bleu. Ça, c'est du colorant alimentaire. Vous voyez que je suis un peu stressé parce qu'il faut que je fasse super vite. Puis 3 vertes. Voilà. OK. Et là, c'est là que ça se passe. Oh, 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 oh. Bien, quand même, vous ne pouvez pas le voir, là, mais je vais le mettre ici devant ma GoPro. À vrai dire, Roxane, si tu veux descendre de la mezzanine, on va essayer de le montrer. C'est quand même un bon test. Je suis un petit peu nerveux, mais à la maison, c'est assez simple. Donc, on extrait l'espresso. Après ça, on fait la micromousse. On va mettre de la couleur. On met 3 gouttes de chaque couleur. Puis après ça, on va faire notre latte art tranquillement, pas vite. L'idée, c'est de ne pas faire figer le lait. Donc, Roxane, tu veux me montrer ma création? C'est une genre de tulipe. Ouais, quand même. Mettons, c'est comme 6 sur 10. Hein? OK. C'est magnifique. C'est bon. Vous êtes quelques-uns à être venus nous rejoindre. Merci d'être avec nous. On commence à répondre à vos questions. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez, dans les commentaires, mettre vos questions. Roxane, elle va me donner toutes vos questions. En attendant, je vais répondre à ceux qui nous ont déjà posé des questions. Donc, la première question de Annie-Claude, bonne amie à moi, est-ce que le café est un antidépresseur? Honnêtement, je ne suis pas un médecin, fait que je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Ce que je peux vous répondre, c'est que en ce moment, en période d'isolement à la maison, le café est une source de bonheur. Donc,
Plus vous en buvez, plus vous allez être heureux. Donc, ayez pas peur d'en consommer. Si vous êtes comme moi, vous avez des problèmes avec le sommeil, idéalement, pas en consommer. Moi, je ne suis pas capable de boire du café passer 2 heures l'après-midi, donc juste faire attention avec ça. Cela dit, vous pouvez toujours consommer du decaf. Hein? Decaf, c'est très, très bon. On en fait un excellent chez nous, chez Barista. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Annie-Claude. Deuxième question, ça vient de mon ami Patrick. La voix Patrick, c'est un bon ami à moi, puis c'est un super, super, super fan. Puis c'est aussi un pitmaster incroyable. Puis Patrick, il m'a posé une série de questions. Puis la première, c'est quel est le meilleur type de lait pour faire du latte art? Donc, les baristas, la plupart des baristas dans les coffee shops vont utiliser le lait Henrietta. Le lait Henrietta, c'est un excellent lait, c'est un 3,8 %. C'est un lait qui est quand même assez gras. Il est vraiment conçu pour faire du latte art. C'est vraiment, vraiment très goûteux. Malheureusement, on ne le trouve pas en épicerie encore, mais si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont fait un partenariat avec Cookit. Donc, vous pourriez probablement vous procurer l'Henrietta en ce moment si vous faites livrer je pense que c'est du Cookit à la maison. Donc l'Henrietta est excellent. Si vous n'avez pas la chance de tomber sur du lait Henrietta, vous avez aussi la chance d'utiliser un lait qu'on retrouve à l'épicerie, comme par exemple, moi j'aime beaucoup le 3 %. Pourquoi? Parce que j'aime le fait que c'est goûteux, que c'est gras, que c'est comme riche en bouche. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un lait 3 % pour faire, par exemple, du latte art. C'est plus une question de dextérité, c'est plus une question de goût, le pourcentage de gras dans le lait. Fait que vous pourrez facilement faire, puis moi à la maison, je fais ça avec ma blonde, on prend du 1 %. Donc, on peut facilement faire un bon latte avec du 1 %. C'est vraiment une question de goût. Et vous pourriez aussi, si vous ne buvez pas de lait, vous pouvez utiliser des laits végétaux. Donc, lait de soya, lait d'avoine qui sont excellents. C'est un petit peu plus difficile de faire du latte art. Ça requiert un petit peu plus de pratique, mais ça se fait quand même assez bien. Donc en ordre, Henrietta, 3,8 %, c'est un de mes préférés pour faire du latte art. Puis après ça, 3 %, 2 % c'est une question de goût. Et si vous ne buvez pas de lait, des laits végétaux. Patrick, encore, toujours. Patrick, c'est un bon fan. Merci, Patrick, pour le contenu. Il me pose la question, dans vos gammes de café, vous avez 2 types. Vous avez les Americanos qui sont des cafés filtres, puis des espressos. Vous suggérez les Americanos pour les techniques d'infusion manuelle. Donc, par exemple, la cafetière à piston, le dripper, le Chemex. Donc, ce sont des... Puis la raison pourquoi on a développé ces 2 lignes-là, c'est assez simple, c'est que nous, on fait des assemblages, donc on fait des recettes de café, et elles ont été conçues de façon à respecter la technique que vous utilisez à la maison. Donc, si vous utilisez des techniques d'infusion manuelle, les Americanos étaient conçus pour ça. Et si vous avez, par exemple, si vous avez une machine espresso à la maison, nos espressos sont vraiment bâtis, les recettes sont vraiment faites pour faire justice à l'extraction, donc à ce qu'on appelle l'extraction des huiles du café à la créma. Cela dit, si par exemple vous aviez un café comme notre Africano, puis vous décidiez de le mettre dans votre machine à espresso, inquiétez-vous pas, ça va faire un excellent café pareil. Donc, mais idéalement, si vous êtes capable de choisir selon la ligne, selon ce que vous avez comme machine à la maison, c'est ce qu'il y a de préférable. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Bonne question. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre l'utilisation de l'eau à robinet et une eau filtrée ou distillée? Bon, moi, ce que je recommande à la maison, c'est d'utiliser un filtre Brita. Juste pour enlever les petites impuretés, puis ça allège aussi un petit peu le profil de goût. L'eau distillée, ce qu'il y a de tricky un petit peu là-dedans, c'est que si vous avez une machine espresso à la maison, ça prend un peu de minéraux pour que le réservoir d'eau que la machine reconnaisse le réservoir d'eau, donc qu'il y ait un contact qui se fasse entre les deux. Fait qu'une eau 100% distillée, généralement, ce n'est pas recommandé, mais un bon vieux filtre à eau, ça devrait faire l'affaire sans aucun problème. Y a-t-il une différence entre un filtre plat, le filtre qu'on appelle le filtre flat bottom, ou un filtre dans la poignée avec un double bec verseur? OK, là, j'en appelle à la communauté de Coffee Geek comme moi qui aime beaucoup travailler avec un filtre plat là, qui est vraiment, vraiment cool. Le problème avec ça, c'est que ça prend beaucoup d'ajustements de mouture. C'est très bon pour la répartition de l'eau dans votre porte-filtre.
dans votre poignée. Donc, ça fait une extraction qui est vraiment belle. Puis tu vois au début de l'extraction, là, en dessous de la poignée, tu vois tranquillement pas vite les gouttelettes se former, puis il y a une espèce d'entonnoir qui se forme, puis la créma coule parfaitement dans la tasse. C'est vraiment super si vous faites une extraction. Cela dit, il faut vraiment ajuster la mouture en conséquence parce que si la mouture est mal ajustée, ça fait des éclaboussures, ça extrait mal le café, bref, c'est un petit peu plus problématique. Donc, d'entrée de jeu, si vous ne voulez pas passer trop de temps à jouer avec votre mouture, voulez-vous simplifier la tasse, la poignée avec le bec double ou simple, généralement, ça fait une super de bonne job. On va passer à quelqu'un d'autre. Maxime Lalonde de Gascon qui nous pose la question, est-ce qu'on peut réussir à faire une belle mousse pour faire du latte art avec une machine maison? Donc, moi, Maxime nous dit qu'elle a une Breville Express à la maison. J'ai regardé des tutoriels, j'arrive toujours pas à trouver la bonne technique. Bon, Maxime, travailler avec une machine maison, ça nécessite beaucoup de pratique et de dextérité. Puis la réponse, l'idée est assez simple. C'est que ces machines-là, généralement, possèdent un petit embout, un genre de turbo steam, un petit embout en plastique noir sur la tige vapeur. Puis, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que la distribution de la vapeur fait en sorte que c'est très facile de mousser le lait. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que ça fait une mousse qui est facile à faire. Vous n'avez pas vraiment besoin de travailler tant que ça votre mousse quand vous faites mousser le café. Par contre, ça fait une mousse qui est un peu plus dense. Et donc, c'est excellent si vous voulez faire un cappuccino. Ça fait vraiment une belle mousse, quelque chose de bien opaque. Mais c'est très difficile à travailler si vous voulez faire du latte art. Le petit truc, pour l'avoir déjà essayé, c'est que tu enlèves le petit embout noir, justement, puis tu restes juste la tige vapeur, puis tu travailles avec la tige vapeur pour essayer de faire une micromousse pour faire du latte art. C'est vraiment pas facile. Surtout que souvent, la pompe va donner des coups. Fait que c'est quand même assez dur d'obtenir une micromousse, mais ça se fait. Donc, c'est quoi le bon adage? Practice makes perfect. Donc, là, vous avez le temps en ce moment à la maison. Fait que practice, puis probablement que vous allez réussir à l'avoir. Puis oui, il y a probablement des tutoriels pour vous aider à le faire. Puis là qu'on en parle, probablement que c'est un truc que je vais peut-être essayer de faire avec ma GoPro dans les prochaines semaines. Puis je vous partagerai mon expérience. Je vais essayer de me trouver justement une Barista Express, une machine comme ça, puis je vais l'essayer. Donc, merci Maxime. Claude Melançon. Claude nous demande quelle est la meilleure façon de conserver le café. Excellente question, Claude. Généralement, on va recommander un contenant opaque et fermé hermétiquement. C'est super simple. Le café n'aime pas trois choses. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas nécessairement être en contact avec l'air trop longtemps parce qu'il va oxyder. Et troisièmement, super important, pas laisser votre café au frigo parce que le café n'aime pas les changements de température et n'aime pas non plus le froid. Donc, si vous êtes vraiment mal pris, par exemple, vous avez acheté beaucoup de café puis vous étiez parti longtemps, vous pourriez à la rigueur peut-être la laisser dans le congélateur, mais généralement, d'entrée de jeu, ce qu'on veut faire, c'est d'acheter des petites quantités de café, mais plus fréquemment, puis d'encourager, bien entendu, votre torréfacteur local. Là, en ce moment, ce qui est quand même le fun, c'est qu'il y a plusieurs micro-torréfacteurs comme moi qui vont offrir et qui offrent leurs produits sur leur boutique en ligne. Fait que je vous invite vraiment fortement à encourager notre belle industrie d'artisans torréfacteurs partout au Québec. Il y en a plein qui font des super bons produits, puis vous avez la chance de découvrir des produits de plein de gens qui font des trucs comme moi, là, vraiment exceptionnels. Fait que n'hésitez surtout pas en ce moment à aller encourager un micro-torréfacteur québécois. C'est le temps de le faire. Puis surtout en ce moment avec la crise puis l'isolement, les entreprises ont vraiment besoin d'un bon coup de main. Fait que allez-y, encouragez notre entreprise locale. Ça, c'était les questions que j'avais excusez l'anglicisme, en backlog. Maintenant, on va passer aux quelques questions qui nous sont posées live. Roxane? OK, Hugo veut savoir l'histoire en arrière du Crémone. Le Crémone, c'est le café espresso phare de la marque. On en vend vraiment beaucoup. Les gens l'aiment vraiment beaucoup. Et son histoire, c'est super simple. À vrai dire, je ne peux pas vous donner le secret parce que c'est une recette qu'Enrico a développée, mais l'idée, c'était de trouver un café
de développer une recette de café qui allait plaire au plus grand nombre de palais possible. Donc, on a développé quelque chose qui est très chocolaté, qui ressemble beaucoup à des palettes de goût qu'on retrouve généralement beaucoup dans des torréfactions, comme par exemple le cacao et bien entendu le café. Donc, c'est vraiment notre produit fort. Puis juste, petite parenthèse, pour ceux qui se posent la question, nos espressos. On va faire une capsule sur comment déguster chacun de nos espressos parce qu'on possède une famille de 6 espressos qui sont tous différents les uns les autres. Pour les amateurs de vin à la maison, les espressos, les mélanges d'espressos qu'on développe, c'est un peu le même principe que développer des cépages dans le vin. Donc, ce sont des recettes, des assemblages. Et donc, nous, on a comme une base que l'on retrouve dans la plupart de nos espressos. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'était de mettre en valeur un terroir de la ceinture équatoriale, là où pousse le café. Donc, c'est ce qui leur confère chacun leurs différents profils de goût. Fait que quand vous buvez un espresso chez nous, bien, vous avez le choix de vous retrouver dans cette palette de 6 espressos, probablement un profil de goût qui est de votre de préférence à cause de ça. Donc, on va faire une capsule là-dessus parce que c'est très pertinent. Puis, je vais vous montrer un peu comment bien les déguster, puis peut-être comment faire aussi les meilleurs breuvages avec ces différents produits-là. Prochaine question, Roxane? Des verres à cortado. Malheureusement, pas sur la boutique en ligne encore. On a été pris un peu de cours, mais oui, moi, je fais juste attention parce que j'ai un micro. J'aime bien utiliser ces petits verres-là pour faire mes cortados. OK? Puis pour ceux qui se posent la question à la maison, un cortado, c'est un bébé latte. Donc, c'est vraiment ça, c'est un tout petit latte. Pour les gens qui préfèrent un peu plus le goût du café un peu plus relevé avec un peu moins de lait, le cortado, c'est comme le breuvage à base d'espresso et de lait de prédilection. Prochaine question, Roxane. Bon, Martin, tu as acheté beaucoup de café pour les prochaines semaines. C'est très bon de faire des provisions. Oui, tu peux le laisser dans le sac. Tu n'es pas obligé d'ouvrir tous les sacs. Il y a une valve de non-retour qui permet d'ailleurs au café de libérer ses gaz parce que le café, c'est normal, c'est un processus normal, il va libérer certains gaz. Donc, tu peux le laisser dans le sac à température, dans le garde-manger. Fait qu'il n'y a aucun problème, Martin. Oui? Ah, combien d'onces le verre? Ouais. Ah, bien, je pense que c'est un verre de 4 onces, 4-5 onces, donc total. Là, maintenant, la quantité d'espresso, c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez faire un double court pour avoir un peu plus de café ou si vous voulez un peu plus doux, vous pouvez faire un simple court. Généralement, un simple, c'est à peu près 1 once et demi, 2 onces. Fait que, mais jouez avec ça à la maison. Il y a des recettes, on fait des tutoriels, on fait des vidéos, puis on vous suggère souvent des dosages, mais le meilleur dosage, c'est le dosage que tu préfères. Ensuite, il n'y a pas d'autres questions, fait que j'espère qu'on a répondu comme il faut à toutes vos questions pour ce premier live-là. Oui, Roxane? Roxane a une question. À vrai dire, la question de Roxane, c'est est-ce qu'il existe un meilleur café qu'un autre pour faire des lattés? La réponse, c'est non. Il y a le café que vous préférez pour faire des lattés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a développé le coffret de dégustation dans lequel vous trouvez 150 grammes de chacun de nos espressos. De cette façon-là, vous pouvez découvrir puis jouer justement avec les différents produits, découvrir celui que vous préférez, par exemple, en simple, en allongé, en americano, en cortado, en latte. Puis après ça, bien, généralement, après ça, les personnes vont soit s'abonner ou vont commencer à acheter un café parce que c'est leur café de prédilection. Donc, amusez-vous avec le coffret de dégustation, c'est vraiment le fun. Puis, on en produit beaucoup de ce temps-ci. On est une petite équipe, on travaille fort en arrière. Moi aussi, on prépare vos commandes, on fait vos trousses de dégustation. Puis, je tiens vraiment à vous remercier pour votre support. C'est absolument incroyable. La vague d'amour que vous nous donnez en ce moment, la visibilité, les partages, les achats que vous faites sur notre boutique en ligne. On est là en ce moment grâce à vous.
Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel point on apprécie cette vague d'amour-là puis ce support-là. Puis, je vous encourage à le faire aussi avec tous mes collègues et mes compatriotes qui font la même chose que moi dans la vie, qui sont des micro-torréfacteurs ou des cafés qui en ce moment vendent leur café en ligne et qui achètent de micro-torréfacteurs comme moi. Donc, let's go, guys. Encouragez notre industrie. Oui, Roxane? Annie-Claude, la question pour nager vite, il faut prendre quel café? Essaye le crémonné, tu vas voir, ça c'est un café de prédilection pour améliorer tes performances au crawl. Donc, oui. Je vais y aller avec des questions qu'on reçoit souvent. Ah oui, OK. Roxane, elle veut continuer avec des questions. Non, mais c'est super bon, on est là, tant qu'à faire. En fait, on reçoit souvent la question quelle machine vous recommandez pour des budgets entre 5 et 600 pour une machine à espresso? Ouais. Est-ce que tu aurais une petite recommandation pour les gens? Ça, c'est la question qui est difficile à répondre. La machine, quand vous avez un budget d'environ 500-600 c'est difficile de conseiller. Bon, nous, on a des machines, les Rockets, c'est des machines premium qui sont quand même assez dispendieuses. C'est difficile de conseiller un type de machine parce qu'il y en a plusieurs sur le marché dans cette gamme de prix-là. Ce que je peux vous donner comme conseil, en ce moment, ça va être difficile parce qu'on ne peut pas magasiner, donc vous ne pouvez pas aller faire un achat dans une boutique spécialisée où on va pouvoir vous conseiller. Je peux vous donner un conseil, c'est si vous êtes capable d'attendre, attendez que cette période-là termine pour que vous puissiez aller en magasin puis vous faire bien conseiller pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Moi, ce que je privilégierais, c'est une machine avec laquelle je pourrais peut-être joindre un petit moulin. Il y a des petits moulins vraiment le fun sur le marché qui ne sont pas trop chers. Il faut faire attention avec des moulins parce qu'un moulin à 100 souvent, ce que ça va faire, ça va hacher le café. Ce n'est pas vraiment fait pour faire du café. C'est super bon pour moudre des épices ou d'autres affaires, mais ce n'est pas bon pour le café. Donc, si vous n'êtes pas capable d'acheter une machine à 500 puis allouer un autre budget de, mettons, 200-300 pour un moulin, il y a quelques machines qui ont le moulin intégré, dont la Barista Express de Breville, qui est probablement une machine qui est un tout en un, puis qui est très populaire, qu'on retrouve beaucoup. Je ne la connais pas tant que ça, mais j'ai beaucoup de clients qui ont ce type de machine-là, puis qui aiment le fait de pouvoir faire le café parce que c'est une poignée manuelle, puis d'avoir le moulin intégré dessus. Puis rapport qualité-prix, ça semble faire quand même la job. Roxane? OK, Roxane, elle n'a plus de questions. J'ai une question. L'avantage du Chemex versus le Bodum versus le filtre, ce sont tous des techniques d'infusion manuelle. Le Bodum, selon moi, la cafetière à piston, c'est un peu différent du Dripper Chemex. Le Dripper Chemex, nécessite un filtre, donc un petit filtre en papier. Tu as aussi des petits filtres en tissu. D'ailleurs, on a fait une petite capsule pour les prochaines semaines, Audrey et moi, là-dessus. Donc, si vous préférez utiliser un filtre, faites juste attention de toujours rincer le filtre. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu rinces à l'eau chaude. De toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça va réchauffer le réceptacle du bas. Après ça, tu vides l'eau. Puis là, tu vas mettre le café puis tu vas commencer à faire ton infusion. Si vous aimez mieux pas utiliser de filtre, la cafetière à piston, c'est vraiment le fun parce que l'eau et le café sont en contact ensemble. Faites juste attention d'utiliser une mouture qui est quand même assez grosse parce que, bon, après ça, vous allez comme presser puis il ne faut pas qu'il y ait de petits dépôts qui restent non plus. Ce qui est le fun avec la cafetière à piston, c'est que ça ressemble beaucoup au principe du cupping. C'est une technique qu'on utilise pour aller chercher les différents profils de goût et les défauts du café. Donc, où est-ce qu'on va comme rentrer une petite partie du café dans la bouche, on va slurper puis on va recracher le café. Fait que la cafetière à piston, elle ressemble un petit peu à ça, mais c'est vraiment une question de préférence à la maison, mais ce sont toutes des techniques d'infusion manuelle. Puis ça aussi, amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec le type de café, avec le profil de torréfaction, puis avec les durées d'infusion. Tu sais, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, café plus fort, café un peu plus doux. Ça, c'est vraiment le fun pour ça à la maison. Puis dans les prochaines semaines, Audrey et moi, vous a préparé quelques capsules INB à la maison qu'on va vous partager sur notre page Facebook. Oui, Roxane? La créma, c'est crucial. La créma, c'est l'extraction des huiles du café. Donc, c'est ça un espresso. Donc, c'est important qu'elle soit... puis, vous irez voir, on a mis en ligne dans INB à la maison il y a quelques jours, justement, la parfaite extraction d'une créma. Donc, elle a besoin d'être un peu brunâtre, légèrement tigrée, avec une belle opacité. Ça, c'est la clé
d'un bon espresso. Oui. Hugo vous demande, pouvez-vous nous expliquer la collab avec Oatbox? Oui, la collab, Hugo il nous pose la question, la collab avec Oatbox, ça c'est vraiment le fun. Oatbox, ce sont des partenaires depuis longtemps pour qui on fait le café Oatbox. Et puis Roxane, qui aime beaucoup, 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 beaucoup le granola, s'est lancé le défi de développer une recette de granola avec Oatbox, que vous retrouvez d'ailleurs sur notre boutique en ligne. Donc, pour agrémenter vos déjeuners, c'est parfait pour faire un parfait. Ça, c'est la joke qu'Éric faisait tout le temps. Donc, petits fruits, yogourt, puis granola fait. On a développé une recette fait avec notre espresso crémonné. Donc, il y a des morceaux de grains concassés, de crémonné, un goût super chocolat, des pécanes. Ça, c'est la recette secrète que Roxane a développée avec Oatbox, juste pour nous, qu'on allait lancer dans le café, puis que maintenant, on a décidé de mettre en ligne, puis qui se vend super bien. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un super bon produit. Puis c'est vraiment le produit de Roxane, c'est sa signature à elle. Et c'est tout pour aujourd'hui. Hey, merci d'être avec nous, guys. Encore une fois, merci pour tout le love. Merci de partager notre contenu. Merci de faire vos achats sur notre boutique. Si vous avez aimé ça, partagez le live qu'on va laisser sur notre fil. Et puis, si vous avez des suggestions pour le prochain live, je pense qu'on va en faire un la semaine prochaine, mettez-les dans les commentaires. Je vais me faire une liste, puis je vais y répondre la semaine prochaine. Fait que merci tout le monde. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.